Balenciaga, icône indéniable de la mode, est le fruit de la vision et du génie créatif de Cristóbal Balenciaga. Ce couturier visionnaire a révolutionné l'industrie de la mode avec son style audacieux, ses silhouettes novatrices et sa quête incessante de la perfection. 3 mots pour définir ses créations: élégant, épuré, sculptural. De son atelier en Espagne à ses maisons de couture à Paris, Balenciaga a laissé un héritage indélébile qui continue d'inspirer les designers d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, on t'explique la vie et le parcours du créateur en mettant en lumière son génie artistique, son impact sur la mode et son héritage durable. Il voit le jour en janvier 1895 dans le Pays basque espagnol. Son père est marin-pêcheur et maire du village, tandis que sa mère est couturière. Il a un frère et une sœur. Il grandit dans une famille modeste. Son père meurt alors que Cristóbal est encore enfant. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, la mère travaille dur et enseigne la couture aux jeunes filles du village. Petit à petit, le jeune homme s'initie et apprend le savoir-faire de sa mère. Plusieurs rumeurs racontent qu'une certaine marquise de Cosa Torres, une cliente de sa mère, aurait remarqué le talent du jeune homme pour la couture. Elle lui aurait commandé une robe et, stupéfaite de la beauté de sa création, l'aurait encouragé et poussé à persévérer dans cette voie. Il commence comme apprenti chez un tailleur alors qu'il n'a que 13 ans. 3 ans plus tard, il passe quelques mois à Bordeaux pour parfaire son français. Il travaille par la suite comme ouvrier puis comme chef d'atelier dans plusieurs magasins. En 1917, ambitieux et plein de talent, il décide d'ouvrir sa propre maison de couture. Balenciaga voit alors le jour. Très vite, le magasin s'agrandit et compte une trentaine d'ouvrières. Le couturier reçoit ainsi des aides financières pour développer sa boutique. Cette dernière se trouve à San Sebastián. C'est d'ailleurs dans cette ville que la famille royale d'Espagne passe ses vacances, dans leur résidence d'été. Très vite, la cour entend parler du couturier et la reine du pays décide de se faire habiller chez la maison Balenciaga. C'est une aubaine pour le créateur qui voit ses ventes augmenter car toutes les femmes de la haute société se pressent chez lui. Cela lui permettra d'ouvrir d'autres boutiques en Espagne, notamment à Madrid et à Barcelone. Il effectue régulièrement des voyages en France, notamment à Paris, où il rencontre Jeanne Lanvin, Lelon ou encore Coco Chanel. Cette dernière dira même de lui « c'est le seul d'entre nous qui est un vrai couturier ». Mais en 1931, c'est la chute de la monarchie espagnole. Balenciaga voit alors sa clientèle diminuer petit à petit. Si bien qu'il doit fermer sa boutique de San Sebastián, ainsi que celle de Madrid. Mais il croit en son rêve et il sait qu'il est né pour devenir couturier. Après plusieurs échecs, la guerre civile éclate en 1936 et il doit fuir le pays. Le reste de ses boutiques sont alors fermées définitivement. Il va alors dans un premier temps à Londres où il travaille pour Worth ainsi que pour Roof. Mais en juillet 1937, il décide de s'envoler pour Paris. Là-bas, il ouvre une nouvelle maison de couture grâce à quelques amis qui l'aident financièrement et matériellement. Dès sa première collection dans la capitale française, les clients se ruent chez lui. On le surnomme alors le jeune espagnol qui révolutionne la mode. À la fin de la guerre civile espagnole, le créateur rouvre ses magasins à Barcelone, Madrid et San Sebastián. Là aussi, le succès est au rendez-vous et dès leur réouverture, l'aristocratie espagnole ainsi que d'autres personnalités importantes font des commandes chez lui. Durant la Seconde Guerre mondiale, les ventes diminuent, mais cela n'arrête pas le créateur et dès la fin du conflit, il fait tout pour reconquérir le public et relancer la haute couture parisienne. Connu pour ses expérimentations, ses volumes et son style épuré, ses tenues sont souvent inspirées de l'histoire et des costumes espagnols, ainsi que de la religion catholique dont il est très proche. Il est connu pour être perfectionniste. Il est extrêmement exigeant envers lui-même et son équipe, veillant à ce que chaque couture, chaque détail soit impeccable. On raconte qu'il passait des heures à ajuster ses vêtements sur les mannequins, veillant à ce que chaque pièce soit taillée à la perfection. En 1947, le créateur présente sa ligne Tonneau, qui marque le début d'une période d'expérimentation sur les volumes autour de la taille et du dos. Mais en 1948, Vladzio d'Atinville, l'amour de sa vie et partenaire de longue date, perd la vie. C'est un véritable choc pour le créateur. Il envisage même de fermer ses boutiques. Heureusement, il est épaulé par un ami à lui, un autre créateur de renom, Christian Dior. Il se remet doucement de ce bouleversement et il lance son premier parfum. D'autres suivront par la suite. À ce moment-là, Dior est déjà une icône de la mode et il révolutionne la silhouette féminine. Pourtant, Balenciaga ne comprend pas qu'on veuille corseter et contraindre la femme comme le fait si bien son ami. Malgré cela, Dior dira « La haute couture est un grand orchestre que seul Balenciaga sait diriger. Tous les autres créateurs que nous sommes suivons simplement ses indications. » D'ailleurs, si l'histoire de Christian Dior et son parcours t'intéresse, on te conseille notre vidéo sur sa vie. Nous entrons alors dans les années 50, période où le génie créatif du couturier sera à son paroxysme. Il privilégie les lignes droites et fluides, qui enveloppent le corps sans l'oppresser. Il crée notamment une série de tailleurs, dont celui semi-ajusté, cintré devant et vague derrière.
Par la suite, ces vêtements ont des formes de plus en plus épurées et abstraites. Mais malgré les années qui passent, la presse et les clients sont toujours au rendez-vous. Aux États-Unis, la mode est au prêt-à-porter. Alors qu'il est en voyage là-bas, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour ça. Il dira par la suite ne pas vouloir que des machines fassent tout le travail, car selon lui, cela fait perdre de la valeur aux vêtements, ainsi qu'à son travail. Et c'est ça qui est incroyable chez le créateur. Malgré son mode de fabrication beaucoup plus artisanal et un personnel moindre, son chiffre d'affaires est presque aussi important que les autres maisons de couture. Pourtant, 15 ans plus tard, au milieu des années 60, alors que la mode est aux mini-jupes et au prêt-à-porter, Balenciaga n'arrive plus à se renouveler. Ainsi, en 1968, il présente sa dernière collection haute couture et, dans un accès de colère, il ferme toutes ses boutiques du jour au lendemain. Cette décision soudaine a choqué l'industrie de la mode. Il quitte la ville des Lumières et se retire en Espagne. Il a toujours été très discret, détestant la célébrité. D'ailleurs, il n'accorda qu'une seule interview dans toute sa vie. Cela ajoutera une aura de mystère et de légende à son héritage. Alors, après cet événement, on ne le verra qu'en 1971 pour l'enterrement de Coco Chanel. Il meurt un an plus tard d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans. Women's Wear Daily publie le lendemain « Le roi est mort ». Cela montre l'importance du couturier dans le monde de la mode. Peu de temps après, ses neveux reprennent la société et la vendent au groupe chimique et pharmaceutique allemand Hoechst. Elle sera ensuite rachetée par le groupe Jacques Bogart. Le couturier Michel Goma devient alors le directeur artistique de la marque et en 1987, une première ligne de prêt-à-porter est lancée. Plusieurs directeurs artistiques se succèdent, permettant à la maison de trouver un second souffle. L'entreprise sera ensuite achetée par le groupe Gucci, qui lance des lignes de sacs, de chaussures, ainsi que le prêt-à-porter homme. La marque atteint ainsi, à nouveau, sa renommée internationale. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. En 2018, Balenciaga devient la marque qui connaît le développement le plus rapide au sein du groupe Kering, et se place même devant Gucci. 2 ans plus tard, elle annonce un retour vers la haute couture. Malgré plusieurs polémiques, la marque compte aujourd'hui de nombreux fans. Ainsi, Balenciaga a marqué l'histoire de la mode de manière indélébile, avec sa créativité débordante et son approche révolutionnaire. Sa quête incessante de perfection, son sens inné de l'esthétique et son audace ont fait de lui un pionnier dans l'industrie. La marque qui incarne l'élégance, l'innovation et l'audace continue de captiver les amateurs de mode du monde entier. Son héritage se perpétue aujourd'hui grâce à des designers talentueux qui préservent l'esprit de créativité et d'expérimentation instauré par le créateur. Son impact continue de se faire sentir, influençant les tendances actuelles et inspirant les générations futures de créateurs de mode.